Et en attendant Pascal Pro qui va pas tarder à arriver, Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Vous nous parlez ce matin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. D'une initiative étonnante, ça se passe à l'université de Clermont-Auvergne, un système de crédit maladie pour les étudiants. Alors de quoi s'agit-il ? Les étudiants de cette université bénéficient cette année pour la rentrée d'un dispositif test des crédits jours maladie. 4 par étudiant et par année universitaire, et puis aussi des congés pour troubles menstruels, 10 par étudiante et toujours pour l'année universitaire. Alors si un élève rate un cours obligatoire en raison d'un problème de santé ou pour des règles douloureuses, il n'est pas pénalisé, il n'a pas à le justifier auprès de la fac par un certificat médical. Par contre, il doit se signaler avec une application. Pour la fac, c'est un dispositif destiné aux petits ennuis de santé qui ne nécessitent pas de soins, mais juste un peu de repos, une gastro, un coup de froid, un épisode de fièvre, j'ajoute une gueule de bois, ça arrive quand on est étudiant. Ça leur évite d'encombrer les cabinets médicaux ou les services de santé de l'université. Ouais. Bon, le système a quand même posé quelques limites. Oui, les étudiants doivent apprendre à utiliser ces jours à bon escient. C'est 4 jours de crédit maladie, pas un de plus. On ne peut évidemment pas prendre 4 jours en une seule fois pour s'offrir une petite semaine de vacances. C'est 2 jours consécutifs maximum. Au-delà, on n'est plus dans la bobologie. On va voir le médecin. Et puis, ces congés maladie sont réservés à l'enceinte de la fac. Les étudiants en alternance ne sont pas concernés quand ils sont dans le monde de l'entreprise. C'est normal. Là, ce sont les règles communes qui s'appliquent. Qu'en est-il de ces fameux 10 jours de congés menstruels ? C'est réservé aux femmes. Oui. Là encore, il y a des conditions assez... on ne sait pas. Les étudiantes concernées par des règles invalidantes doivent se signaler auprès de la scolarité dès la rentrée et elles peuvent bénéficier du dispositif après un rendez-vous au service de santé de l'université pour voir si un traitement peut être mis en place. Une occasion de faire de la pédagogie peut-être aussi du dépistage de maladies encore sous-traitées comme l'endométriose. Bon, ça a l'air d'être une bonne idée. Est-ce que c'est pas quand même une fabrique à paresseux, là, ce crédit maladie ? Écoutez, je n'ai pas d'avis. C'est expérimental. L'université évaluera à la fin de l'année. Faut-il poursuivre, corriger ou abandonner ? Moi, je trouve que c'est toujours pas mal d'essayer et puis de faire un retour d'expérience. Et puis, j'ai envie d'y voir quelque chose de positif. C'est un moyen de prendre les étudiants au sérieux, à eux de peser les conséquences de leur choix pour eux-mêmes. Le système ne repose sur aucun contrôle, simplement sur une déclaration sur l'honneur. Alors oui, il y aura des abus, forcément, mais on est à la fac. Un cours manqué, c'est pas comme un jour de travail manqué dans une entreprise. La personne pénalisée, c'est l'étudiant lui-même. Alors on peut prendre ça comme une école de la responsabilisation. Est-ce qu'on se fait un peu violence si on est flacada un jour de cours important, par exemple, ou est-ce qu'on se fait porter pâle un jour de flemme ? Finalement, c'est une petite expérience sociologique intéressante. Et ce qui sera encore plus intéressant, c'est de la mener sur plusieurs années, par exemple, en corrélant les absences bobologie et le taux de réussite. Il y aurait certainement des enseignements à tirer, par exemple, sur les signes et les moments du décrochage universitaire. Intéressant. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Signature Europe.